3 jours, c'est le temps qu'a duré le déluge. 72 heures d'émotions fortes, d'angoisse, de désespoir. Des dommages matériels évalués à plus d'1 milliard de dollars. 10 personnes qui ont perdu la vie, dont 2 enfants, malheureusement, ont été emportés ici, à la baie. Alors que tout le Québec avait les yeux rivés sur ce qui se passait chez nous, les Saguenayens et les Saguenayennes tentaient tant bien que mal de survivre à cette catastrophe naturelle sans précédent. Le secteur de la baie, où on se trouve ici, aujourd'hui, a été l'un des endroits les plus durement touchés par cette catastrophe. À vrai dire, au lendemain de cette tragédie, il n'y avait plus rien ici. Dans le quartier du Bassin, à Chicoutimi, c'était aussi la désolation. Il ne restait aucun commerce, aucune résidence, rien excepté une toute petite maison blanche érigée sur le roc. Cette maison qui est devenue le symbole de notre fierté, de notre solidité, de notre capacité de se relever et de résister. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit, dans celui du premier ministre et dans l'esprit de tout le monde ici, j'en suis persuadée, que le déluge du Saguenay de 1996 fait partie de ces événements qui ont forgé notre histoire récente comme nation du Québec. Les images de ce déluge, moi j'étais quand même assez jeune, mais je me souviens d'avoir regardé ça comme tout le monde à la télé, les images des dégâts qui ont été provoqués par ces inondations majeures. Donc on a vu disparaître des routes, des barrages, des commerces, des maisons et surtout, on a pleuré la perte de 10 vies humaines. Il y a 10 personnes, dont 2 enfants, qui sont décédés dans le chaos de ce déchaînement de la nature. Alors, ça a été une tragédie à bien des niveaux, énormément de dommages matériels, plus d'1 milliard de dommages matériels même, mais surtout la perte de 10 vies humaines. Et un tel déchaînement de la nature, évidemment, ça affecte à jamais des milliers de personnes ici dans la région. Puis dites-vous que qu'est-ce qu'on veut, c'est justement éviter de revivre un déluge, éviter de revivre des inondations. Maintenant, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des gens qui sont là à temps plein pour voir qu'est-ce qui se passe en haut au lac Kenogami, notre fameux lac Kenogami, notre réservoir, et partout, comment coulent nos rivières, comment se passe la fonte des neiges et nos précipitations. Alors moi, je pense, pour terminer, que qu'est-ce qu'on a vécu il y a 25 ans? Honnêtement, on a dit qu'on a reconstruit en 1 an. Pourquoi? Parce qu'on avait des gens sur le terrain. Ce qu'on a vécu, ça a été vraiment tragique, c'est une tragédie, mais il ne faut pas revivre ça. Puis, qu'on soit ici avec vous, c'est pour saluer votre travail, évidemment. Puis, on ne veut pas, on ne veut plus jamais perdre des citoyens, la sécurité, le bien-être des citoyens par rapport aux changements climatiques qui sont de plus en plus visibles. On veut protéger nos citoyens, donc dites-vous qu'on va prendre tous les moyens pour continuer à vous protéger. Il y a des moments qui marquent une vie, des moments qui restent ancrés dans notre imaginaire, des moments qu'on peut jamais oublier. Et aujourd'hui, on commémore un tel moment. Il y a 25 ans, là, à pareille date, je peux vous dire exactement où j'étais, avec qui j'étais, puis ce que je faisais. Et c'est un drame humain qui a été ressenti par tous, et je ne pense pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, tous les Québécois pensent à vous. On pense aux victimes, trop jeunes, à leurs familles, à leurs proches, et tout le Québec est avec vous. Vous savez, en temps de crise, on y a fait référence tantôt, en temps de crise, on cherche des repères, on cherche des symboles, et ce symbole-là, il est venu par le biais d'une maison blanche, d'une toute petite maison blanche, une maison blanche qui a résisté. Elle a résisté. Elle est restée debout comme symbole de force, de courage. Une maison qui, à l'image des Saguenayens, a dit « Moi, je reste debout ». Au cours de ces 3 jours d'intenses émotions, je crois n'avoir dormi que quelques heures. De retour à la maison, une bonne douche, une bonne nuit de sommeil, et voilà, je suis reparti pour la reconstruction. Les membres du conseil municipal, dont 2 sont eux-mêmes sinistrés, les employés municipaux, la sécurité civile, la Croix-Rouge, les militaires, le CLSC, la Saint-Vincent-de-Paul et des centaines de bénévoles n'ont pas ménagé leurs énergies et leur temps pour transporter, loger, nourrir, vêtir, rassurer, consoler les sinistrés. C'est grâce à eux tous que nous avons pu nous acquitter de nos responsabilités. Personnellement et au nom des sinistrés,
Je leur en serai à jamais reconnaissant. Durant les inondations, j'ai participé aux opérations d'entraide qui se sont organisées suivant les 19 et 20 juillet 1996. En tant que pilote d'hélicoptère, j'ai survolé la région durant les jours qui ont suivi les inondations. J'ai malheureusement pu voir l'étendue des dommages, les ravages qui a créé ce phénomène météorologique hors du commun. J'ai aussi vu la détresse de la population, des pertes de vie, des dommages irréparables de biens construits, amassés durant toutes ces années. Plusieurs d'entre vous ont été frappés très durement et subissent encore aujourd'hui les secousses de cette tragédie. Je parle ici surtout de vos pertes d'êtres chers. Mais au travers de tous ces événements, j'ai vu la vraie définition de ce que voulait dire se retrousser les manches. Et l'entraide collective, du support familial sans précédent et une capacité incroyable de surmonter cette épreuve a été vue. À chaque année, le 19 juillet, j'ai une pensée pour les 60 bénévoles de l'équipe d'intervention de Saguenay qui ont été là dès les premiers moments, ainsi qu'à tous les autres qui se sont joints au cours de cette incroyable opération, et pour mes 4 collègues de travail du bureau de Chicoutimi. Je vous en serai reconnaissante pour toujours de votre dévouement, engagement et professionnalisme. Merci.